Gloire à Dieu. C'est bon de prier quand même, n'est-ce pas? C'est une bonne chose. Ah, qu'est-ce que c'est bon ce que le Seigneur a fait? La prière, vous vous rendez compte? Au départ, il y avait, je ne vous apprends rien, avant, quand il y a eu Adam et Ève, il y avait vraiment une relation entre Dieu et l'homme et la femme, entre Dieu et l'homme, etc. Et c'était bien. Mais à partir du moment que le péché est arrivé, il y a eu cette coupure. Hein. Il y a eu cette coupure. Et Jésus est venu pour briser cette séparation, ce mur qui nous séparait du Père. Et nous avons accès auprès du Père par Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est beau, ça. Nous sommes couverts par le sang de Jésus. Et là, nous avons, au moyen du sang de Jésus-Christ, nous avons accès auprès du Père pour intercéder, pour prier, à consommer sans modération. Amen. Matin, midi, soir, la nuit, tout le temps. C'est beau, ça. Ça fait du bien de prier. Le matin, quand on se réveille, la première des choses, on s'incline devant Jésus et on prie. On ne commence pas la journée comme ça, parce qu'après, c'est l'échec. Hein. On commence la journée en parlant à notre Dieu, en priant, en intercédant, en cherchant la face de Dieu. Et ça fait du bien. Que son nom soit béni. Alléluia. Alors, je vais partager un texte avec vous ce soir qui se trouve dans 1 Samuel, le chapitre 23. 1 Samuel 23, à partir du verset 15. 15 à 28. Bon, il y a un petit problème avec l'écran, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave si ça marche pas. On a un petit souci avec ce soir, oui, apparemment ça marche. Oui. 23, 15. David, voyant Saül en marche pour attenter à sa vie, se tint au désert de Ziph, dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu et lui dit : « Ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël, et moi je serai au second rang près de toi. Saül, mon père, le sait bien aussi. » Ils firent tous deux alliance devant l'Éternel. Et David resta dans la forêt, et Jonathan s'en alla chez lui. Les Ziphiens montèrent auprès de Saül à Gibéa et dirent : « David n'est-il pas caché parmi nous dans les lieux forts, dans la forêt, sur la colline de Aquila, qui est au midi du désert ? Descends donc, ô roi, puisque c'est là tout le désir de ton âme, et à nous de le livrer entre les mains du roi. » Saül dit : « Que l'Éternel vous bénisse de ce que vous avez pitié de moi. » Vous vous rendez compte? Ouais, vous vous rendez compte de ce qu'on lit? De ce que vous avez pitié de moi. Et vous voyez la motivation du gars? Franchement, bon. Allez, je vous prie, prenez encore des informations pour savoir et découvrir dans quel lieu il a dirigé ses pas et qu'il y a vu, car il est, m'a-t-on dit, fort rusé. Examinez et reconnaissez tous les lieux où il se cache, puis revenez vers moi avec quelque chose de certain, et je partirai avec vous. S'il est dans le pays, je le chercherai parmi tous les milliers de Juda. Ils se levèrent donc et allèrent à Ziph, avant Saül. David et ses gens étaient au désert de Maon, dans la plaine au midi du désert. Saül partit avec ses gens à la recherche de David. Et l'on informa David qui descendit le rocher et resta dans le désert de Maon. Saül, l'ayant appris, poursuivit David au désert de Maon. Saül marchait d'un côté de la montagne et David avec ses gens de l'autre côté de la montagne. David fuyait précipitamment pour échapper à Saül. Mais déjà Saül et ses gens entouraient David et les siens pour s'emparer d'eux. Lorsqu'un messager vint dire à David, messager vint dire à Saül, hâte-toi de venir, car les Philistins ont fait invasion dans le pays. Saül cessa de poursuivre David.
et il s'en retourna pour aller à la rencontre des Philistins. C'est pourquoi on appela ce lieu Séla Hama-Shel-Côte. Amen, j'ai essayé. Ça va? Amen, gloire à Dieu. C'est pas évident. Hein? Alors, là, Saül était roi d'Israël. Il a été roi, il avait été choisi par Dieu pour être roi d'Israël, parce qu'à un moment donné, le peuple d'Israël, il y avait des juges, le peuple d'Israël, et à un moment donné, ils ont voulu être comme les autres pays qui les entouraient. Ils ont demandé un roi. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu leur a donné un roi. Et ce roi, c'était Saül. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Saül a désobéi au Seigneur. Et à cause de cela, le Seigneur a fait un choix. Il a dit, bon, mais si tu m'as désobéi, le Seigneur l'a rejeté, et le Seigneur a choisi pour le peuple d'Israël un autre roi. Et ce roi, c'était David. Et David, ce qui s'est passé, je vais raccourcir un peu, c'est que le peuple d'Israël était en guerre avec les Philistins. Un jour, Saül arrive, parce que son père lui avait demandé d'apporter de la nourriture pour ses frères. Et David a été, pour apporter de la nourriture pour ses frères. Et quand il arrive sur le champ de bataille, qu'est-ce qu'il voit? Un Philistin, un homme géant, un grand homme, du nom de Goliath, qui est en train de provoquer, d'insulter l'armée de Dieu, le peuple d'Israël. Alors David, qu'est-ce qu'il fait? Il a posé des questions, il a discuté avec quelques personnes, et il s'est mis à affronter ce gars. Et avec sa fronde, sa gibecière, il a lancé une pierre, le géant par terre. Et à partir de ce moment-là, le peuple, il a été en admiration pour tout le peuple d'Israël, pour ceux qui étaient là et tout. Tout le monde était stupéfait parce qu'un petit garçon comme ça, un petit bonhomme, qui a réussi à tuer un grand géant comme ça. Et quand il a tué le géant, tout le monde l'admirait et tout. Et les femmes, à un moment donné, se sont mis à chanter. Saül a frappé ses 1000 et David c'est 10 000. Et qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là? Le roi d'Israël, Saül, il n'a pas trop aimé ça. Hein. Il n'a pas trop aimé. Il a pris David en haine. Il a eu une haine contre David. C'était de la jalousie. Il ne supporte pas. C'est pas lui le roi et c'est lui qu'on élève. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est pas normal, quoi. Alors, et à partir de ce moment-là, Saül a essayé d'attenter à la vie de David. Il a voulu le tuer. Et David est parti pour se cacher, là où il pouvait. Hein. Mais on va voir comment que David a réagi face aux attaques de Saül qui voulait le tuer. On va voir comment qu'il a réagi, comment qu'il a fait, quel a été son comportement par rapport à cela. Alors, le titre de mon message ce soir, c'est « Ne te laisse pas vaincre par le mal ». Vous savez, je ne vous apprends rien que dans le monde, il y a le mal et le bien. Il y a une guerre entre le mal et le bien. Et si on n'est pas enfant de Dieu, il est difficile pour nous de vaincre le mal. Et comment faire pour vaincre le mal? Ce n'est pas le Saint-Esprit. Et on va voir que David, comment qu'il a fait justement pour vaincre le mal. Mais avant ça, j'aimerais voir avec vous comment ça a été entre lui et Jonathan dans l'adversité qu'il a traversée. Alors mon premier point, c'est le rôle d'un ami dans l'adversité. Alors après sa victoire contre Goliath, Saül, il n'a pas eu cette... Enfin, peut-être que on ne voyait pas la haine qu'il avait tout de suite dans son cœur pour... c'était peut-être caché. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis David à la tête des gens de guerre. Il a mis David à la tête. Vous connaissez cette histoire? Et David, il réussissait partout où Saül l'envoyait. Et pourquoi il réussissait? Ce n'est pas parce qu'il était plus costaud que tout le monde, plus fort que tout le monde, c'est pas ça. Hein? Parce que David avait quelque chose de particulier. Il était roi. Il avait l'onction, il était roi et Dieu était avec lui. Amen. L'exemple de David nous montre que nous ne pourrons pas combattre nos ennemis par nos propres forces, mais seulement par l'Esprit de Dieu. Si on va combattre le diable, combattre nos ennemis par nos propres forces, la bataille est perdue d'avance. On a besoin du Seigneur. Et David, il a été avec le Seigneur et le Seigneur l'a béni. Vouloir montrer qu'on est plus fort que l'autre
Et dire qu'on ne se laisse pas marcher sur les pieds, ça c'est un signe d'orgueil. Parce qu'il y a des gens, vous savez, qui voudront montrer leur force, qui vont dire ah, moi je suis plus fort, etc. et tout, je ne me laisse pas marcher sur les pieds. Et David, ça n'a pas été son cas. Hein. Ça n'a pas été son cas. Et on le verra plus tard, comment il a réagi. Et David était devenu un ami pour Jonathan, fils de Saül, qu'il aimait comme son âme. Et Jonathan a tout fait pour prendre soin de David, pour le protéger. Et j'ai relevé un verset dans Proverbes chapitre 17, verset 17, et c'est ce qui s'est passé entre Jonathan et David. Proverbe 17, 17. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé entre Jonathan et David. Et qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait en David quelqu'un en qui Dieu avait mis quelque chose de spécial. Jonathan ne voyait pas David comme les autres. Il voyait qu'il y avait quelque chose de spécial. Parce que pour arriver à faire ce qu'il a fait, David, il faut vraiment que le Seigneur soit avec toi. Franchement, fais un truc comme ça. Franchement, il fallait vraiment que le Seigneur soit là. Et c'est le Seigneur qui lui a donné cette capacité. Et Jonathan, lui, il voyait ça. Il était pas, comment dire ça, il n'était pas sans... Il était vraiment touché par ce qui s'était passé. Et on voit aussi que entre Jonathan et son père, on voit qu'il y a une différence. Jonathan n'était pas d'accord avec son père. On le voit par son comportement. Il ne s'est pas laissé influencer comme les autres. Même si Saül était roi d'Israël, il ne l'a pas suivi. Vous savez, il y a des gens on peut se laisser influencer par des hauts placés, par des trucs, alors qu'on sait que le gars, ce qu'il fait n'est pas bon. Hein? Même, ça peut arriver au milieu du travail aussi, n'est-ce pas? Ne pas suivre. Il ne s'est pas mis de son côté. Mais ce qui est formidable, c'est que David n'était pas seul, il avait le Seigneur avec lui. Et Jonathan comme soutien. Et il ne s'est pas associé avec son père, il ne s'est pas associé avec toutes les personnes qui étaient là pour soutenir son père. La parole pour nous ce soir, faisons attention à ne pas nous associer à des gens qui sont toujours révoltés contre les autres, comme Saül qui était révolté contre David. Et des gens qui pensent toujours qu'ils ont raison et qui ne se remettent jamais en question. Et David et Saül, c'était ça. Jamais le gars ne s'est mis en question. Il y va. Il est poussé par le mal. Poussé. Et dans tout ça, qu'est-ce qui se passe? David se cachait où il pouvait. Et il y a un truc qui se passe, non seulement il se cachait où il pouvait, mais ce qui est formidable dans l'histoire, c'est que Saül ne le trouvait pas, c'est fort ça, mais Jonathan arrivait à le trouver. Vous vous rendez compte? Saül n'arrivait pas, hein, mais Jonathan arrivait à trouver où était, parce que l'espace c'était immense, c'était quelque chose d'extraordinaire. Moi j'ai jamais été, mais c'est vaste une forêt, c'est vaste une montagne, là où il était. Si c'est pas le Seigneur qui fait un truc comme ça, je sais pas qui. Hein? Je sais pas qui. Et Jonathan, qu'est-ce qu'il allait faire là-bas? Il trouvait David, et au verset 16, il nous est dit, verset 16, il n'allait pas pour se promener, hein, Jonathan. Verset 16, il dit, « Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David au désert de Ziph, dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu. » Amen. Jonathan a été un instrument entre les mains de Dieu, entre les mains du Seigneur, pour soutenir la foi de David, pour le rassurer en lui disant, qu'est-ce qu'il lui a dit? La suite, tu ne mourras pas entre les mains de Saül mon père, tu régneras sur Israël. Et cette parole l'a encouragé, cette parole l'a fortifié. Et c'est pareil pour nous. Nous devons soutenir nos frères et nos sœurs que l'ennemi cherche à faire du mal. Nous devons les soutenir. Ne pas regarder comme ça, parce que des fois on peut être insensible, hein, je ne sais pas, hein, à regarder, et puis non, on doit soutenir nos frères et sœurs. On doit aller les encourager, on doit leur dire, on doit discerner que mon frère et ma sœur, il y a une attaque là quelque part là. Il y a quelque chose que le diable est en train de faire. Qu'est-ce que je fais là? Non seulement je le constate, mais je prie pour lui. Que le Seigneur nous inspire une parole pour fortifier le frère. Si ça vient de Dieu, ça va le fortifier. Amen. Ça va l'encourager.
Une parole pour soutenir le frère ou la sœur. Mais pas regarder et pas non plus peut-être critiquer ou dire des choses et tout. Non. Mon frère ou ma sœur est en difficulté, l'ennemi est en train de l'assaillir. Je vais le soutenir, je prie pour. Amen. Gloire à Dieu. Et vous savez, nous avons un ennemi en commun. Nous avons tous un ennemi en commun. C'est Satan, le diable. La Bible le décrit clairement comme l'ennemi de nos âmes. Et nous sommes sa cible. Nous sommes sa cible. Est-ce que vous savez que nous sommes sa cible? On ne va pas fixer toutes nos pensées sur l'ennemi, ça c'est sûr, hein, parce qu'il ne faut pas voir le diable partout. Mais il ne faut pas oublier qu'on a un ennemi. On a un ennemi. Et dès l'origine, il a été contre l'humain. On a vu ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Comment il a provoqué leur chute. Et vous voyez l'état dans lequel on est maintenant? L'état du monde maintenant? Ça ne va pas, hein? Et qu'est-ce qu'il fait, le diable? Il s'attaque à ce que nous sommes, enfants de Dieu. Il ne supporte pas les enfants de Dieu. Alors si je suis enfant de Dieu, je fais n'importe quoi, oui, il n'a pas de problème, hein, je ne vais pas le gêner. Je vais pas le gêner. Mais si on reste dans le camp de Dieu, on garde notre position dans le camp de Dieu, alors là, il ne va pas nous aimer. Il ne va pas nous aimer, il fera tout pour chercher à nous détruire les enfants de Dieu. C'est pour ça qu'il est très important pour l'Église, pour nous frères et sœurs, de rester unis, de faire bloc devant les assauts de l'ennemi, devant les assauts du diable. Si on est unis ensemble, il ne pourra rien faire. Sa bataille est perdue d'avance. Amen. Que le Seigneur nous aide vraiment à toujours rester unis dans l'amour, d'un même amour. Il y a un chant qui dit, nous sommes un dans un lien d'amour. Vous connaissez ce chant? Amen. Et voilà qu'il en soit vraiment ainsi. Alors, mon deuxième point, c'est la main secourable de Dieu. On verra comment que Dieu a secouru David. Verset 19. Verset 19. Oui. Les Hiviens montèrent auprès de Saül à Gibéa et dirent, David n'est-il pas caché? C'est le 19 ça? Oui. Oui, c'est ça, d'accord, très bien. Les Hiviens montèrent auprès de Saül à Gibéa et dirent, David n'est-il pas caché parmi nous dans les lieux forts, dans la forêt, sur la colline de Aquila, qui est au désert du Midi? David il était caché là-bas, vous vous rendez compte? Et ils sont montés. Et on voit que les Hiviens, ils ont eu connaissance que David était caché là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trahi David. Ils l'ont trahi. Mais il y a une chose très très importante. Ils l'ont trahi. Mais avant, qu'est-ce qui s'est passé? David avait reçu une parole d'encouragement. David avait été fortifié par Jonathan. Et cette parole-là est arrivée au bon moment. Et qu'est-ce qui se passe? Ils l'ont entouré, ils ont entouré Saül. Ils étaient tout près, David, pardon, pourquoi je veux dire Saül à tout prix? Ils étaient tout près de David, tout près de le prendre. Il était dangereusement pris. Tout près de pris. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oui, hein? Amen, tu peux le dire. Le Seigneur a fait quelque chose d'extraordinaire. Le Seigneur a permis que les Philistins ont envahi le pays. Il a court-circuité le plan de Saül. Et c'est ce que le Seigneur fait aussi avec nous. Il court-circuite le plan. Quand on est vraiment avec le Seigneur, on marche avec lui. Il ne faut pas qu'on ait peur. Hein? N'ayons pas peur. Même si peut-être que tu vois que tout près d'être pris, tu dis, ah là 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 là, je suis vraiment en danger. Il était en danger, David. Hein? Le danger est imminent et tout près. Et tout près. Jésus, il est là pour écarter le danger de nous. Et c'est ce qui s'est passé pour David. Le danger était exactement prêt. Et Saül, pour lui, c'était son bon plan là. Il dit, enfin, je l'ai eu. Enfin, je l'ai eu. Mais Dieu est grand. Dieu est grand. L'ennemi fait une œuvre qui le trompe, frères et sœurs. Vous savez ça? Il fait une œuvre qui le trompe. Alléluia. Et David a pu s'échapper.
Voilà, alors je disais que juste une parole a suffi pour faire du bien à David. Et cette parole venait de Jonathan. Et on voit que David, il était préparé, parce que cette parole l'avait quand même préparé. Et on voit que il était non seulement prêt par la parole, mais spirituellement, il était prêt. Et quand je vois ce passage, je me dis, mais il est important pour nous d'être prêts pour bien réagir face à l'adversité. Parce que si on n'est pas prêt, on va être déstabilisé. Et l'ennemi, il va faire de nous qu'une seule bouchée. On doit être prêt spirituellement, je parle, hein, pas physiquement, spirituellement. Si, par exemple, je néglige ma vie spirituelle, je néglige ma relation avec Dieu, ma vie d'église, etc., eh bien, quand l'ennemi viendra, je ne serai pas prêt. Et il va, d'un coup, c'est comme le retour de Jésus. Il faut qu'on soit prêt. On doit se préparer. Amen. Se préparer pour faire face à l'adversité. Et nous avons, et de la même manière que la parole a fait du bien à David, et la parole de Dieu, c'est pareil pour nous, ça nous fait du bien. Mais je me dis, mais c'est vrai qu'il y a la parole, mais le Seigneur peut nous utiliser aussi pour communiquer une parole, comme je disais tout à l'heure, pour faire du bien à quelqu'un. Amen. Et cette parole, je dois le prendre avec foi. Romains 8, 31, avec foi. À condition que je mette même ma foi, là, ça va marcher. Romains 8, 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Est-ce que vous connaissez quelqu'un? Si Dieu est avec nous, avec vous, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est plus fort que Dieu? Non! Dieu est avec nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et quand cette parole tombe au bon moment, dans la situation que je suis en train de traverser, dans les temps d'adversité que je suis en train de traverser, si j'entends cette parole, ou je lis cette parole, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi, ça doit me booster. Ah oui, hein? C'est ça la foi. La foi, quand la parole est prêchée, quand la parole, je la lis, quand le Seigneur utilise quelqu'un pour me donner un verset, ça doit vraiment me faire quelque chose. Surtout dans la situation, quand je traverse une situation comme ça d'adversité. Ça doit me fortifier, me donner vraiment de la force pour avancer. Alors, on a vu le verset 26. Verset 26, Saül marchait d'un côté de la montagne. Oui, c'est ça. Et David avec ses gens de l'autre côté de la montagne. David fuyait précipitamment pour échapper à Saül, mais déjà Saül et ses gens entouraient David et les siens pour s'emparer de David. Il y a un truc que j'ai souligné aussi dans l'organisation de Saül. Il était organisé. Hein? Quelle organisation! C'est pour vous montrer comment que l'ennemi s'organise. C'est quelqu'un de très organisé, très organisé. Si nous, on néglige notre vie, on fait n'importe quoi, on se laisse prendre. L'organisation de l'ennemi. Mais il n'a pas pu faire ce qu'il voulait. Pourquoi? Parce qu'il était limité. Limité. Parce que quand quelqu'un est approuvé de Dieu, l'ennemi de nos âmes ne peut pas aller au-delà des limites que le Seigneur lui a données. Il est limité, l'ennemi. Est-ce que vous savez ça? Le diable est limité. C'est vrai qu'on peut voir qu'il fait des choses incroyables, qui sont terribles, terribles et tout ça, mais Dieu a donné une limite à l'ennemi qui ne peut pas franchir. Et mon frère, ma sœur, je veux te dire, je veux t'encourager ce soir. Je ne sais pas quelle adversité que tu vis, comment que tu vis les choses, mais sache, peut-être que tu vois que c'est très compliqué l'adversité que tu vis, mais sache qu'il y a une limite, que le diable a franchi une limite à l'ennemi. Il ne pourra pas te toucher au-delà de ce que le Seigneur lui a permis. Tu le sais ou pas? Amen. Psaume 34, verset 8, que tout le monde connaît. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Et c'est ce qui s'est passé pour David. Au dernier moment, arraché. Le Seigneur l'a arraché du danger. C'est exactement ce qui s'est passé pour lui. Et cette parole n'est pas pour n'importe qui. Tu peux le remettre, Mika, s'il te plaît?
n'est pas pour n'importe qui. L'ange, regardez bien, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Ceux qui obéissent à Dieu, ceux qui font ce que Dieu demande. Et oui, hein, parce que on peut réciter ça, hein, on peut dire l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Mais si je ne crains pas Dieu, si je vis ma vie comme je veux, si je vis ma vie comme bon me semble, et je n'obéis pas à la parole de Dieu, alors ça, ce n'est pas pour moi. Amen. Et l'ennemi m'atteint. Troisième point. La vengeance n'est pas la bonne solution. Et oui, hein, se venger n'est pas la bonne solution. Et David ne l'a pas fait. Hein. Dans le chapitre 24, on voit que David a eu l'occasion de se venger de Saül. Et l'histoire nous dit, quand on voit, l'histoire nous dit que Saül était entré dans une caverne pour satisfaire un besoin naturel. Il nous dit, enfin la version, c'est pour couvrir ses pieds. Mais cela veut dire que c'est pour ça. Si vous avez cette version-là, pour couvrir pour ses pieds, c'était pour satisfaire un besoin naturel. Je pense que c'est ça que vous avez dans le second. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Ceux qui étaient avec lui l'encourageaient à profiter de l'occasion pour tuer Saül. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il a coupé simplement le bord de son vêtement, de son manteau. Et on le poussait à le faire. Hein? On dit les conseilleurs ne sont pas les payeurs. David n'a pas voulu faire comme il voulait, ni comme les gens lui disaient de faire. Il n'a pas voulu. Il s'en est remis au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans le chapitre 13, verset 24, il dit que, nous lisons, il dit que, je ne l'ai pas affiché, je ne crois pas. Oui, c'est ça. L'Éternel, regardez ce qu'il dit. L'Éternel, alors qu'il avait l'occasion de se venger, il pouvait le faire. L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi. Alléluia. Mais je ne porterai pas la main sur toi. Qu'est-ce qu'on aurait fait dans une telle situation? Je ne sais pas moi je pense que le Seigneur nous aide quand même. Parce que c'est facile à dire. Hein? La chair. Non seulement qu'il y a la chair, mais il y a des gens qui sont peut-être, allez vas-y, profites-en, allez, tue-le. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on aurait fait dans une situation comme ça? Seigneur, aide-nous, hein. Surtout quelqu'un qui t'embête tout le temps comme ça, hein? Oui, voilà quoi, c'est difficile. Ou un patron, ton patron qui t'embête comme ça, qui tout le temps qui t'insulte devant tout le monde, qui va même peut-être jusqu'à te taper, je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu fais dans des occasions? Je vais peut-être loin. Je veux peut-être loin. Mais qu'est-ce que tu fais dans une situation comme ça? Moi, je pense que le comportement de David est vraiment exemplaire. C'est vraiment exemplaire. Parce que vous savez pourquoi que David a agi comme ça? Parce qu'il y avait dans son cœur aucun sentiment de révolte. Aucun, même pas la méchanceté à l'égard de Saül. Rien du tout. Et vous savez quoi? Se laisser dominer par la révolte peut nous conduire à des actions charnelles qui ne plaisent pas au Seigneur. Et oui, la révolte. Vouloir rendre le mal pour le mal. Vouloir agir par la chair. Proverbe 20, 22 nous dit, ne dis pas, je rendrai le mal, espère en l'Éternel et il te délivrera. Espère en l'Éternel. Ce n'est pas à toi de te délivrer, ce n'est pas à toi de chercher à te battre tout seul. Espère en l'Éternel et il te délivrera. Et c'est ce qui s'est passé pour David. Vous connaissez la suite, la fin de Saül. Hein? Il est mort sur le champ de bataille. Et malheureusement, Jonathan aussi, il est mort. Hein? Malheureusement. Enfin bon. Et oui, il faut lire vraiment cette histoire. Vous allez voir, c'est très intéressant. Comment ça s'est fini? Ça s'est terminé. Alors, ne dis pas, je rendrai le mal, espère à l'Éternel et il te délivrera. C'est exactement ce qu'a fait David. Et vous savez, personne n'a dit à David, non, ne le tue pas, ne le tue pas. Hein. C'était son cœur, c'était son état de cœur. C'est parce que c'était quelqu'un qui était spirituel, qui avait vraiment le cœur pour Dieu. C'était quelqu'un qui aimait les autres, même ses ennemis. Vous vous rendez compte?
Et pourtant, les gens le poussaient à le faire, il ne l'a pas fait. Et il l'a fait pourquoi? Parce qu'il comptait sur le Seigneur. Et aussi, écoutez bien, il avait de la considération et du respect pour Saül, le roi d'Israël, malgré sa désobéissance. Il aurait pu se dire, ah non, ce gars-là, il n'aime pas Dieu, il fait n'importe quoi, l'idolâtrie, etc. Il emmène le peuple dans n'importe quoi, je l'élimine, je profite pour l'éliminer. Non, il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Et il y a une chose aussi qui m'a beaucoup, quand je préparais ce message aussi, non seulement il n'a pas agi par la chair dans l'action avec la force, par contre, on voit qu'il n'est sorti de sa bouche aucune parole de vengeance. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait rien de mauvais dans son cœur. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Je ne l'ai pas mis celui-là, j'ai mis après. C'est de l'abondance du... Je parle à la rétro. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et pourquoi il n'est pas sorti dans son cœur ça? Parce que dans son cœur, il n'y avait rien de mauvais. Il n'y avait rien de mauvais à l'égard de Saül. Et même aussi devant Goliath, rappelons-nous de l'histoire de Goliath, qui le méprisait, qui méprisait le peuple, qui lui disait, mais toi là, qui es-tu? Il disait ça à David. Pour lui, David n'était rien, parce qu'un tout petit gars comme ça. Il insultait le peuple de Dieu. Et quand David est arrivé devant lui, David n'a rien dit de mal. David ne l'a pas méprisé. Il ne l'a pas insulté. Et pourtant, c'était l'adversaire, c'était un homme qui était contre le peuple de Dieu. Il a gardé sa langue dans sa bouche. Il a préservé sa langue du mal. Nous devons faire attention que notre langue ne devienne pas une arme de vengeance lorsque nous sommes confrontés à un conflit ou à un désaccord. Vous savez, la parole de Dieu dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Il faut faire attention. On peut se venger, peut-être on dit, moi, je ne l'ai pas touché, moi, je n'ai fait rien. J'ai rien fait. Mais avec ta langue, tu as touché. Avec ta langue, tu peux détruire. Avec ta langue, tu peux te venger de quelqu'un. Tu peux te venger de l'adversaire. Et David n'a pas fait ça. Il ne s'est pas vengé. Amen. Que le Seigneur nous aide à préserver notre langue. Et oui, c'est vrai, parce qu'on peut se rassurer et dire, oui, mais moi, je ne l'ai pas touché. Hein. Je n'ai rien fait. Hein. Je ne l'ai pas boxé. Hein. Hein? Mais on sait qu'une parole blessante peut être destructrice. Combien de personnes qui sont détruites à cause des paroles blessantes qu'on leur a dit? Combien de personnes comme ça? Hein? N'est-ce pas? Et le Seigneur ne veut pas ça. Le Seigneur ne le veut pas. Il ne veut pas cela. Et on ne doit pas se venger par la parole. On ne doit pas se venger en disant des choses qui vont faire des choses, qui vont blesser l'autre, qui vont faire du mal à l'autre. Romains 12, chapitre 10. Ah, on va lire tout cela parce que celui-là est intéressant. Il va être peu long, mais je me suis dit non, il faut qu'on le lise. Romains chapitre 12. Ça sera un peu long cette lecture, mais moi je me suis dit ça, il faut le lire vraiment. Vraiment, vraiment. Romains chapitre 12. Chapitre 12 à partir du verset 17. Vous connaissez ce passage, hein? Ouais, c'est bien. On va aller jusqu'au verset 21. C'est Paul qui parle. Hein? Ne rendez à personne le mal pour le mal. David, c'est comme ça qu'il a marché. Il n'a pas rendu le mal pour le mal. Il ne s'est pas vengé. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, chrétiens ou pas chrétiens. Tu ne lui fais pas de mal. Amen. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Saül n'était pas en paix avec David, mais David était en paix avec lui. Il n'y avait rien de son cœur pour lui. Amen. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. C'est ce qu'il faut faire. C'est difficile avec ton prochain. Remets-le entre les mains du Seigneur. Dieu va s'occuper de lui. Amen. Dieu va s'occuper de lui. Vous avez vu la fin de Saül? C'est pas Dieu qui l'a tué, hein? Mais il n'était pas protégé. Parce qu'il était sorti sous la protection de Dieu à cause de sa désobéissance. Alors là, celui-là, il est fort, celui-là. Écoutez bien. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger.
Le gars, il te casse la tête, il te casse les pieds, il te donne des coups de poing, il te fait des trucs, des machins extraordinaires. Écoute ce que le Seigneur te dit de faire. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Tu vois, le gars, il est là, il souffre, il maigrit, il n'a plus de force et il te fait beaucoup de mal. Qu'est-ce que tu fais dans des cas comme ça? Il faut obéir à la parole de Dieu. Il faut obéir à la parole de Dieu, n'est-ce pas? Oui. S'il a soif, donne-lui à boire. Et si tu agis comme ça, tu vois, si on fait ça, il y a une récompense derrière. Dieu nous bénit. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Amen. Verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal. C'est le titre de notre message ce soir. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Il te fait du mal, eh bien, fais-lui du bien. Ou elle, hein, je sais pas moi, ça peut être, voilà quoi. Et je sais pas, c'est pas obligé que ça soit seulement dans l'église, hein, dans le monde même, vous savez, parce que les gens sont très méchants. Hein, on vit un monde qui est très, très, très méchant. Mais le Seigneur nous demande à les aimer quand même, hein, à leur faire du bien. Et ça, on a besoin de toute la grâce de Dieu. C'est vrai que c'est peut-être facile à dire, mais si on n'a pas la grâce de Dieu devant quelqu'un qui te fait beaucoup de mal, tu auras le mal pour le mal. Hein. Que le Seigneur nous donne la force de le faire. On a un bon exemple. Plus tard, on le verra, l'exemple de Jésus. On verra comment il a réagi. Je ne vous apprends rien, vous le savez. Alléluia. La parole de Dieu nous encourage à ne pas rendre coup pour coup. Dans le royaume des cieux où Jésus nous a fait entrer, il n'en est pas ainsi. Alléluia. Dans l'église, il n'en est pas ainsi. Dans le monde, oui. Mais pas dans l'église. L'église, c'est l'amour fraternel. On s'aime les uns les autres. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est ça qu'on vit là. On vit l'amour fraternel. On ne peut pas dire qu'on n'est pas, qu'on n'est pas dans l'amour fraternel. On est vraiment. Gloire à Dieu. On ne peut pas dire que notre église, il n'y a pas d'amour. Il y a beaucoup d'amour. Béni soit Dieu. Et que ça reste comme ça surtout. On continue comme ça. Amen. On continue comme ça. Alléluia. Parce que haïr, la haine, tout ça, rendre coup pour coup, ça c'était notre vie d'avant dans le monde, quand on était dans le monde. Parce qu'on était dans les ténèbres. Mais maintenant, nous sommes des enfants de lumière. On doit faire refléter cette lumière que Dieu a mis en nous. 1 Pierre chapitre 2, verset 23. Jusqu'à 24. 1 Pierre 2, 23 à 24. L'exemple de Jésus que je viens de vous dire, qu'on allait voir là. Regardez un peu. Quel bel exemple, quel plus bel exemple qu'on peut avoir que ça. Qu'il ne s'est pas vengé, Jésus. Heureusement qu'il ne l'a pas fait. Hein. On ne serait pas là. Heureusement. Lui qui injuriait, ne rendant point d'injure, maltraité, ne fait point de menace, mais se remettait à celui qui juge justement. Et c'est ce qui s'est passé pour David. C'était la même chose. Si David l'a fait, on peut le faire. Parce que David, il était roi, mais il n'était pas comme nous rempli de cet esprit. Il n'était pas baptisé de cet esprit. Nous, on a le Saint-Esprit en nous. C'est pas pareil. Hein? En nous. Dans le Saint-Testament, ils n'avaient pas ce privilège, mais nous sommes habités par le Saint-Esprit. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Si on est soumis à l'Esprit de Dieu, il nous donne cette force de le faire. Amen. Mais par contre, il faut être soumis. Lui, je vais le relire, c'est trop beau ça. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, oui, la suite, afin que mort au péché nous vivions pour la justice, lui par les etc., par les maîtrises duquel vous avez été guéris, pour la justice, pour que nous vivions pour la justice, faire ce qui est bien, ce qui est juste, et c'est ce que Jésus a fait. Alléluia. Oula. Bon, je ne vais pas être trop long. Oui, j'ai quand même des choses à dire, pas mal de choses à dire. Je vais écouter un petit peu. Et vous savez, et David n'a pas connu Jésus. Et regardez comment il a agi. Mais nous connaissons Jésus. Alors là, si on ne suit pas l'exemple de Jésus, on a tort. Et David, il n'y avait pas Jésus comme exemple. Hein. Et il l'a fait. Il l'a fait. Et nous aussi, on doit le faire. Alléluia. Gloire à Dieu. Et j'aimerais dire ce soir, encourager ce soir,
tu es peut-être blessé, tu es peut-être critiqué, méprisé, rejeté. Le conseil que Jésus, pas moi qui te donne, hein, le conseil que Dieu te donne ce soir, remets ton sort entre les mains de ton Dieu et il te délivrera comme il a fait pour David. Méprisé, Jésus l'a été. Peut-être que toi tu l'es. Tu es peut-être rejeté. Peut-être, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Méprisé, rejeté, critiqué, etc. Mais remets ça entre les mains de Jésus. Amen. Je ne sais pas par quel chemin que tu vis, par qu'est-ce que tu passes, qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Mais ce soir, j'aimerais t'encourager à ne pas te venger. Rejette la vengeance. C'est de la chair, ça vient du diable. Rejette tout ça. Et remets ton sort. La parole de Dieu dit, recommande ton sort à l'Éternel. Et mets en lui ta confiance et il n'agit pas à toi d'agir. Hein. Laisse-le agir. Il agira. Amen. Je vais écouter un peu, mais je vais prendre le dernier, je ne vais pas aller jusqu'au bout, je vais prendre un dernier texte avec vous, c'est dans Ésaïe 53. 53, s'il se fait un peu tard. Ésaïe 53, le verset 7, que vous connaissez très bien. Ça nous parle de Jésus. Il a été maltraité et opprimé. Peut-être que ce soir tu es maltraité, peut-être que tu es opprimé. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Ah, on va le lire ensemble ça, c'est trop beau ça. Allez, on lit ensemble. Il a été, je ne vous entends pas, hein? Il a été, vous savez, attendez, vous savez mardi et dimanche matin ce qu'on a entendu? C'est que le Seigneur a dit à Ézéchiel, parle sur ses eaux. Il fallait qu'il ouvre la bouche. Et ce soir, on va proclamer cette parole. Par la foi. Amen. Est-ce qu'on peut le faire, ça? Ensemble. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. C'est vous qui l'avez dit, hein, pas moi. Hein? Bon, si je l'ai dit. Il n'a point ouvert la bouche. Ah, Seigneur, donne-nous cette sagesse. Donne-nous cette sagesse. Ah, la parole de Dieu dit que Jésus même a été tenté et il peut secourir ceux qui sont tentés. Il peut nous secourir. Parce que lui, il avait de quoi qu'il ouvre la bouche. Hein. Il avait de quoi, mais il ne l'a pas fait. Et je crois qu'il peut nous aider ce soir à garder notre langue dans notre bouche, à ne pas nous révolter, à ne pas nous rendre mal pour mal, mais vraiment à garder nos yeux fixés sur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. À lui la vengeance, à lui la rétribution. Que son nom soit béni. Amen. Alléluia. Merci notre Dieu. Nous te bénissons Jésus. Oh, nous te remercions vraiment pour ce que tu es pour nous, notre Dieu. Quel modèle Jésus, quel modèle. Mais nous voulons aussi te remercier pour le modèle de David, qui ne s'est pas vengé, qui n'a pas fait par sa chair, il n'a pas fait comme il voulait, mais mon Dieu, il s'en est remis entre tes mains. Seigneur, si ce soir, il y a quelqu'un ou des personnes ce soir qui sont dans des situations difficiles avec leurs prochains, oui, mon Dieu Père, que c'est difficile peut-être par des persécutions, par des choses des luttes, des combats entre la chair, mon Dieu Père, je te prie vraiment, donne la force de pardonner. Donne la force de ne pas lutter contre la chair et le sang. La force de vaincre le mal, Jésus. Je prie pour que vraiment que tu donnes la victoire. Nous donne tous la victoire sur le mal. Donne-nous de surmonter le bien, non pas le mal, Père. Aide-nous à surmonter ces choses, Père. Nous ne voulons pas faire l'œuvre de l'ennemi, Jésus. Mais garde-nous, Père. Je te prie vraiment, aide-nous à aimer nos ennemis. Aide-nous même à lui donner à boire. Aide-nous à lui donner à manger. Aide-nous à le secourir là où il faut, Jésus. Aide-nous, Père, à regarder avec un regard d'amour ceux qui pourraient nous faire du mal, ceux qui pourraient nous persécuter, ceux qui pourraient nous mépriser, Jésus, Père. Oh, je prie pour que ton amour augmente en nous, de plus en plus, Jésus, à l'égard de tous ceux peut-être qui ne nous aiment pas, notre Dieu. Aide-nous à aimer, aide-nous à pardonner, Jésus. Qu'on ne puisse pas laisser le mal nous gagner, mais qu'on puisse triompher sur le mal par Jésus-Christ. Que ton nom soit béni, Père. Alléluia. Alléluia, Jésus.